Monsieur le Président, chers collègues, donc 1750 ponts, j'espère que le compte est bien exact, 6374 km de routes départementales, 380 km de pistes cyclables. Voilà quelques chiffres pour montrer les moyens que nous donnons au territoire et aux Girondines et aux Girondins pour se connecter. Ces connexions, par volonté politique et par la force des choses, il nous faut les décarboner, car les transports sont responsables de 30% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Et nous le savons, la seule solution face aux défis climatiques est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Une nouvelle politique départementale de mobilité plus résiliente, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-président, et plus décarbonée est en cours, et ce, sans remettre en cause les besoins de mobilité des Girondines et des Girondins. Elle va vers le développement de formes de mobilité alternatives à l'autosolisme, avec un plan vélo ambitieux, la facilitation du covoiturage, le développement de l'intermodalité et le RER girondin. Nous soutenons bien sûr cette politique et les solutions sobres comme le développement de voies verbales, comme celle du réseau de 1200 km du département de la Corrèze, qui encourage le partage de routes peu fréquentées entre les différents usagers, en adaptant la signalisation et les limitations de vitesse. Nous soutenons aussi les mobilités innovantes, comme celles permises par les véhicules intermédiaires, notamment pour les trajets de distance intermédiaire. Les initiatives fleurissent et elles ne demandent qu'à être encouragées. Et nous mesurons l'importance du plan pont pour garantir la sécurité des usagères et usagers et leurs conditions de circulation. Mais nous mesurons aussi les dérives d'un système qui encourage à l'achat de véhicules toujours plus gros, toujours plus lourds, plus puissants, sans répondre à de réels besoins, toujours plus impactants pour nos infrastructures, comme les ponts, ça vient d'être rappelé, toujours plus consommateurs de carburant et avec des conséquences pour le budget des ménages, pour le climat et la sécurité des usagers de la route qui sont les plus faibles. Nous pensons aussi que l'héritage de la déviation du Taillan, contre laquelle nous nous sommes toujours exprimés, est encore trop lourd à porter, puisqu'elle nous coûte à nouveau plus de 800 000 €, alors qu'elle n'a pas résolu les problèmes d'engorgement et qu'elle vient alimenter la liste des exemples d'augmentation de capacité routière qui engendrent plus de trafic in fine. L'ouverture de la déviation du Taillan-Médoc, qui débouche sur la RD 1215, s'est ainsi traduite par une augmentation de 40% du trafic entre Saint-Aubin et Ésine. Nous aurions aussi souhaité ne pas être associés aux dérives du tout-voiture sur le bassin d'Arcachon, dont la mise à deux voies de la RN 250 et RD 1250 est un symbole. Si le département n'est que maître d'ouvrage, il y a quand même des agents qui y travaillent et qui, de fait, ne travaillent pas sur d'autres projets. Et nous savons combien l'allocation de nos agents et de nos agentes sur les bons projets et sur nos priorités, c'est aussi un enjeu en période de budget contraint. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Écologie et Solidarité s'abstiendra sur ce budget primitif mobilité.